Bonjour et bienvenue à ce premier cycle de notre formation en ligne qui est consacrée aux clés de la visibilité digitale. Donc, nous allons vous présenter chaque mois un épisode de cette formation en ligne et aujourd'hui, on va parler de la création d'un site internet immobilier. Ça va être notre premier sujet. Le mois prochain, on abordera le référencement. Ensuite, la vitrine digitale, en quoi elle est un bon complément de votre visibilité sur Internet. Et enfin, des avis clients. Et on finira par les réseaux sociaux. Donc, bienvenue à ce cycle. Alors, pour ce premier épisode, on va parler du site Internet. Quels sont les ingrédients d'un site Internet immobilier réussi? Donc, on va essayer de suivre la recette. Et avant ça, je vais vous présenter mon coéquipier de ce webinaire, Brice Moise. Brice, je vous laisse vous présenter. Oui. Du groupe Immopolis, qui a été créé en 1989. Je suis spécialisé sur le marché de Montmartre et maintenant, depuis 5 ans, sur le marché haut de gamme avec une agence qu'on a créée, Avenue Junot, et je suis administrateur de biens aussi depuis 93. Merci Brice. Alors moi, vous me connaissez, je suis Christine et je suis responsable des événements et des webinaires chez Meilleurs Agents. Alors, vous pourrez poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je voulais juste présenter en 2 mots la plateforme Meilleurs Agents. On est une plateforme digitale qui met en relation les futurs vendeurs avec les agents immobiliers. En fait, il faut savoir que les particuliers viennent chercher de l'information concernant les prix du marché sur le site Meilleurs Agents, mais aussi, donc ils font des évaluations de biens en ligne, mais aussi se renseignent sur quels sont les bons agents qu'il y a dans leur quartier pour vendre ou acheter. Côté professionnel, en fait, nous donnons de la visibilité aux agences immobilières sur le site Meilleurs Agents et on leur donne aussi des outils qui leur permettent de soit mieux localiser les futurs vendeurs, soit de justifier leur évaluation. Et enfin, on les aide à rencontrer les vendeurs et le but au final, c'est que les agents immobiliers puissent signer des mandats avec les futurs vendeurs. Alors, en introduction de notre sujet d'aujourd'hui qui concerne la création de sites Internet pour l'immobilier, on va vous donner quelques chiffres. Vous le savez très certainement, 90% des projets immobiliers commencent sur Internet. Ça, c'est vraiment flagrant, c'est une étude de Google. Et en plus, 37% des Français consultent tous les mois des sites immobiliers. C'est énorme. Et parmi ces gens-là, en fait, 72% consultent les sites immobiliers via leur smartphone. Donc, ce sont des nouveaux comportements utilisateurs, mais le mobile prend de plus en plus d'essor. Alors voilà, ce sont des nouveaux comportements qu'on voit. Vous êtes les premiers à le constater tous les jours. Avant, l'acheteur, le vendeur passait devant votre agence, poussait la porte de votre agence. Aujourd'hui, il est confortablement assis sur son canapé et à minuit, il va aller regarder quels sont les prix dans son secteur ou alors il va taper une requête sur Google du type dans le quartier de Dominine, dans le 12e. En fait, il va se renseigner en amont avant de vous rencontrer. Il va se renseigner sur Internet. D'où l'importance, évidemment, d'avoir un site Internet aujourd'hui. Alors, le site Internet ne vient pas en opposition à votre prospection terrain, mais au contraire, vient compléter toutes vos démarches que vous faites dans le monde physique. Il vous permet d'être visible à un moment où votre agence est fermée. Il vous permet d'être visible en toutes circonstances et sur tous les supports, d'où l'intérêt d'être sur Internet. Alors, pourquoi un site Internet? On a déjà un peu répondu à la question, mais il y a aussi d'autres raisons. Une des raisons, c'est de développer votre notoriété. Vous le faites au niveau physique, vous allez faire de la pub dans certains magazines, etc. Mais Internet a une telle puissance qui vous permet aussi de rayonner bien plus largement. En plus, ça vous permet de toucher une clientèle plus large en dehors de votre zone de chalandise. Donc, ça, c'est énorme en termes d'opportunités de business.
Et ensuite, évidemment, de générer plus de prospects vendeurs ou acheteurs, ou même des locataires ou des gens qui veulent faire gérer leurs biens, tout simplement. Tout dépend du profil de client que vous souhaitez attirer. Et au final, là, on a mis que c'est pour faire de la rentrée de mandat, ça peut être pour d'autres types d'activités. D'ailleurs, Brice, vous avez une bonne expertise en la matière, parce que vous faites partie des premières agences sur le marché qui ont créé leur site Internet. Qu'est-ce qui vous a donné envie et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de continuer tous les ans, de maintenir votre site, voire même de le renouveler voilà. Mais en fait, Christine, vous me rappelez mon âge, oui, ça fait très longtemps que je me suis effectivement lancé dans l'Internet. Et en fait, j'ai véritablement eu en fait cette révélation quand l'Internet est sorti avec un de mes collaborateurs qui est toujours d'ailleurs parmi nous. Dans nos agences, on a décidé de monter un site Internet et je peux vous dire qu'on a attendu 2 ans avant d'avoir en fait le premier résultat en fait d'une vente et on s'en souvient. Je me souviens encore où c'était, un rez-de-chaussée, l'endroit Antoine à Montmartre. Et pour vous dire comment ça m'a marqué. Et en fait, j'ai eu l'impression, en fait, véritablement de passer de l'artisanat à l'industriel. En fait, ça a été un vrai saut dans un monde nouveau. Et je n'ai cessé depuis maintenant 30 ans, 25 ans de développer l'Internet parce que ça nous a ouvert, en fait, en gros, comme je dis, on est sorti de notre pâté de maison, de notre quartier pour aller au niveau national et même à l'étranger, puisqu'on a en fait des consultations qui sont faites aussi à l'étranger et l'Internet vous permet ça. Donc c'est vraiment, je dis souvent quand on monte une agence, il y a aujourd'hui 3 choses importantes, le nom, le logo et votre site Internet. Et je mets les 3 en fait sur le même plan. Voilà. Merci Brice. Alors justement, vous faites la bonne transition parce qu'on va parler de logo et d'identité visuelle. Ça, c'est la première étape. Alors que vous ayez déjà un site ou que vous soyez en réflexion pour créer votre site Internet, la première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que mon identité visuelle existe, enfin, ou graphique, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'il faut que je la refasse? En tout cas, c'est très important puisque quand vous allez créer votre site, ça va être le premier aperçu de votre image de marque, de votre marque. Et c'est très important. L'identité visuelle, c'est comme le passeport de votre entreprise et vous allez ensuite le décliner sur tous vos supports, que ce soit votre site Internet, une plaquette commerciale, des cartes de visite, etc. etc. Donc, c'est très important. Et pour vraiment résumer, l'identité visuelle, ça va être le nom de votre marque, le logo, les codes couleurs associés, il peut y en avoir plusieurs, les polices, c'est pas même chose, il peut y avoir plusieurs polices utilisées et les tailles de caractères. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une charte. Cette charte, vous allez la définir et elle va être visible ensuite sur votre site Internet. Alors, d'autres questions qu'on peut se poser aussi pour personnaliser votre site, puisque le site va être le reflet de votre marque, de votre entreprise, c'est aussi quelle valeur vous voulez diffuser sur votre site. Donc ça, il faut que vous posiez aussi cette question. Est-ce que vous avez envie que ce soit le professionnalisme de vos équipes? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est la proximité, la bienveillance? Donc, ça, ce sont des questions qu'il faut que vous posiez parce que ça va vous aider ensuite à construire votre site. Ensuite, il va falloir que vous posiez les bonnes questions. Quels sont les clients que vous avez envie de faire venir sur votre site? C'est quoi votre cible? En termes de CSP, en termes de comportement, en termes d'attente, ça, ce sont des bonnes questions qu'il faut que vous posiez. Quels sont les services qu'ils ont envie de voir sur votre site Internet? Donc, mettez-vous surtout à la place de vos clients, peut-être interrogez-les. Je sais que Brice, vous n'hésitez pas à interroger vos clients très régulièrement. Oui, et d'ailleurs, Christine, quand vous dites les services, vous avez tout résumé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que les gens viennent chercher sur un site Internet, c'est d'abord la rapidité, parce qu'on a dépassé les 3 clics. Hein. Aujourd'hui, en un clic, vous devez accrocher un internaute. Et effectivement, ce qu'ils viennent chercher, c'est des services, c'est-à-dire est-ce que vous êtes gérant, est-ce que vous faites de la location, tous les services que vous pouvez avoir pour les accompagner dans les travaux. On peut même dire qu'aujourd'hui, on a un rôle de homestaging aussi. Aujourd'hui, les logiciels sortent où vous aménagez les appartements sur les ordinateurs avec vos clients. Vous êtes plus qu'un agent aujourd'hui qu'un agent immobilier. Donc, se mettre à la place d'un client, c'est qu'un client très vite doit en fait avoir les réponses à ces questions. Aujourd'hui, on met beaucoup de photos. Ça a pris une importance extrême. Au début, les sites Internet qui se montaient étaient avec de l'info partout. Aujourd'hui, c'est très épuré.
Aujourd'hui, on va à l'essentiel et comme on dit, trop d'infos tue l'info, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les sites internet des différents confrères ou des groupes, on s'aperçoit que c'est très épuré avec des clics qui sont très importants, avec les services, qui on est, un accès très rapide aux biens pour qu'on les voit et surtout une importance de l'image qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, on met bien sûr toutes les petites onglets de la légalité qu'on doit, et Dieu sait qu'on nous en pond. Mais en fait, c'est vraiment la photo qui va accrocher aujourd'hui. Et je dirais même qu'on a même dépassé. Moi, j'ai connu les visites virtuelles qu'on me parle aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y en avait déjà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est revenu à la photo qui, d'une photo, va donner envie, en fait, d'aller voir l'appartement. Parce que toute visite virtuelle, de toute façon, ne remplacera pas la visite physique d'un appartement. Et vous me dites aussi, Brice, que vous interrogez vos clients aussi. Parfois, vous leur demandez ce qu'ils pensent de votre site. Oui, alors ça, c'est très important. C'est que, et là, je m'adresse à tous les patrons de France et de Navarre, c'est qu'il faut demander à vos clients, en fait, ce qu'ils pensent de votre site, comment ils vous ont connu. Et souvent, vous avez des clients qui arrivent et qui disent je suis venu grâce à votre site. Pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse avoir. Et ça a une vraie importance parce que c'est en fait la vitrine aujourd'hui qu'ils consultaient avant quand vous fermiez vos bureaux. Ils venaient pour regarder ce que vous avez. Aujourd'hui, ils sont chez eux entre 23h et minuit et ils regardent en fait votre vitrine. Donc, c'est vraiment le cœur de votre agence. Et aussi, il y a un autre point, c'est l'expérience que va faire, mais Brice en parlait déjà un peu, va faire l'utilisateur de votre site sur votre site. Alors aujourd'hui, dans notre jargon, on parle de l'expérience utilisateur. C'est quoi? C'est qu'effectivement, le site soit intuitif, que la navigation soit fluide. Par exemple, je dis n'importe quoi, s'il clique sur un onglet sur un site et qu'en fait, la page met 5 secondes à se charger, ça va pas être très agréable pour lui. Et aujourd'hui, en fait, les études montrent que 7 utilisateurs sur 10 ne reviennent pas sur un site si leur première expérience a été mauvaise. Donc, vous le savez, les utilisateurs, enfin les internautes zappent très facilement. Donc, surtout, offrez-leur une belle expérience sur votre site et ils reviendront. Si l'expérience est compliquée, ils ne reviendront pas. S'ils ne trouvent pas facilement l'information qu'ils cherchent, ils ne reviendront pas non plus. Donc, surtout, faites en sorte que l'expérience soit la plus réussie possible. Alors, maintenant, on va voir comment élaborer votre propre recette, car on a vu, vous avez votre propre identité. Il ne faut pas que votre site ressemble à tous les autres sites immobiliers. Vous allez créer votre propre site, avoir votre propre recette. Alors, par contre, il y a des fondamentaux à respecter. C'est-à-dire qu'il faut que votre site inspire la confiance, ça c'est très important. Humaniser votre agence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des photos de vos collaborateurs, on va en reparler, mais en tout cas, il faut qu'il y ait vraiment l'humain qui ressorte essentiellement. Vous ne pouvez pas montrer que des photos de biens immobiliers. Expliquer les services c'est ce que disait Brice. Surtout, voilà, on vient chercher du service. Donc, comment vous pouvez vous démarquer de vos confrères? C'est le moment, au contraire, d'expliquer ce que vous faites. Et puis, mettez en avant votre expertise. Évidemment, ça, c'est très important. Alors, ce qui est tout simple déjà, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Vous allez vous balader sur Internet et voir différents sites d'agences et vous allez faire un état des lieux, voir ceux qui vous plaisent, ceux qui ne vous plaisent pas, pourquoi, trouver des bonnes idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Donc, surtout, faites un état des lieux de ce qui existe sur le marché. Et ensuite, vous allez construire votre cahier des charges. Alors, sans rentrer dans des grands mots, c'est en fait la liste des courses. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir sur votre site? Et ça va vous aider soit parce que vous allez vous créer vous-même le site, on va le voir après, ou vous allez confier ce projet à un freelance ou une agence digitale. Et dans tous les cas, ils vont vous demander ce cahier des charges. Donc, de toute façon, il va falloir le faire. Donc, comme on disait tout à l'heure, il faut que le site reflète l'identité visuelle de votre entreprise avec les couleurs, logos, typographie, etc. Ça, c'est très important. Que le site ait une navigation simple et intuitive. On a parlé tout à l'heure de l'expérience utilisateur. Donc, ça, c'est vraiment un fondamental pour que l'internaute ait envie de revenir sur votre site.
Et ensuite, les spécificités de votre agence. À quelle clientèle vous adressez, quel type de biens vous vendez, ou est-ce que vous êtes spécialiste d'un secteur, etc. Ou est-ce que vous avez un service particulier que vous avez envie de mettre en avant? C'est là où vous allez pouvoir sortir aussi du lot. Les photos, ce que disait Brice, la part belle, aujourd'hui, on va en reparler. Surtout, ne lésinez pas sur les photos, c'est primordial. On voit beaucoup d'agences immobilières qui négligent cette partie-là et c'est bien dommage parce que c'est une façon vraiment de valoriser votre site et de le rendre vraiment beau. Donc, que ce soit pour présenter votre agence et vos collaborateurs, comme pour vos annonces immobilières, évidemment. Et enfin, montrez aussi les biens que vous avez vendus. C'est une façon de montrer votre expertise du secteur. N'ayez pas peur de montrer les biens que vous avez vendus récemment. Autre chose, les avis clients. Je sais que Brice, vous êtes sensible à ça également. Les honoraires, parce qu'il faut être transparent et que c'est une obligation aujourd'hui de les montrer, de les afficher sur votre site. Et enfin, bien sûr, le formulaire de contact, ça c'est primordial pour laisser votre adresse, email, numéro de portable, pour que vous puissiez recontacter vos contacts très rapidement. Brice, peut-être que tu veux préciser un peu par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que moi, tu as ce que mis je vois, sur, les honoraires, c'est obligatoire, donc ça. Mais effectivement, ça va être vu. Aujourd'hui, il compare, faut le savoir. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'ère du low cost, et c'est justement en ayant des sites internet de qualité qu'on va pouvoir en fait faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas prendre 2000 ou 3000 euros pour faire une transaction, pour mettre son bien effectivement sur le marché et le vendre au mieux. Parce que moi, je fais partie de ces agents immobiliers qui croient en leur métier et j'ai toujours été persuadé qu'on avait une vraie valeur ajoutée et que les honoraires que nous prenons, en fait, c'est parce que en fait, on a une présence justement sur le net, sur le web, on est référencé aussi dans beaucoup d'endroits et c'est ce qui justifie en fait qu'on a une clientèle souvent même étrangère qui va nous payer plus cher en fait un appartement parce qu'on va lui amener des services et qu'ils n'ont pas le temps de chercher. Donc les avis clients, pour en revenir, justement, ça fait partie de ces choses-là et moi je suis effectivement très pointilleux là-dessus. Je pense que des avis clients aujourd'hui, qui aujourd'hui va prendre une réservation de voyage sans aller regarder les avis clients des hôtels, dans n'importe quoi aujourd'hui, on a l'avis client. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incontournable pour moi aujourd'hui dans ce marché. Vous êtes obligé de mettre vos avis clients en fait en avant et les gens vont aller les regarder et moi je vous dis je me bagarre pour qu'on ait des avis clients. Nous je crois qu'on a faire de la pub, on a 93% et je trouve pas que c'est pas encore assez haut. Voilà. Et en ce qui concerne les formulaires de contact, effectivement derrière c'est très bien d'avoir des beaux sites internet avec des formulaires de contact, mais il faut les traiter. Il faut les traiter, il faut leur répondre, même si on a vendu l'appartement. Souvent, on peut avoir des choses, on a vendu un appartement, faut leur répondre parce que effectivement, quand on a un appartement en vente, c'est peut-être 50 clients qu'on va avoir. Alors, il n'y en a qu'un malheureusement qui sera heureux, parce que justement, on critique souvent notre profession en disant quand on appelle, c'est vendu. Oui, c'est vrai qu'on est dans un marché en ce moment, enfin, moi, personnellement, sur Paris, qui est excessivement tendu, mais effectivement c'est comme ça qu'on se fait en fait des fichiers clients et qu'on peut donner une image, déjà. D'ailleurs, Meilleur Agent, vous faites ça sans arrêt puisque on a des fois des clients qui nous recontactent et tout de suite on leur répond, sinon après on va être mal noté. Donc. Non mais voilà, vous savez, vous avez un professionnalisme et vous le faites systématiquement. Ouais. Merci Brice. Alors le dernier point avant de passer à l'épisode suivant, c'est effectivement avoir un site responsive. Alors c'est quoi un site responsive? C'est le fait que votre site va s'adapter à tous les supports sur lesquels l'internaute va aller, donc que ce soit un site internet, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le site est conçu pour s'adapter à tous les formats et pour garder une expérience utilisateur la plus agréable possible. Et en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, il y a 72% des personnes qui visitent les sites immobiliers tous les mois qui le font de leur mobile. Donc, c'est vraiment incontournable aujourd'hui. Il faut de toute façon avoir un site responsive.
Alors, on parlait des photos tout à l'heure. Soignez vos photos, c'est primordial, notamment pour avoir un beau site immobilier. Côté acheteur, évidemment, ça va déclencher certainement des visites, des contacts, donc c'est vraiment primordial. Et puis côté vendeur aussi, c'est une façon de montrer que vous saurez valoriser le bien si on vous confie un mandat. Donc surtout, ne négligez pas cette partie. Voilà, on vous met les coordonnées de notre partenaire Miro, qui fait des reportages photos sur toute la France et qui est très réactif puisqu'il livre en 24 heures des reportages photos. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce type de plateformes en ligne qui sont très réactives et qui donnent des reportages de très haute qualité. Alors, le point suivant, c'est à qui je vais confier la création et la gestion de mon site Internet. Grande question. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a tellement de solutions qui existent sur le marché. Parfois, c'est un peu difficile de faire le tri. Mais en tout cas, on va vous donner deux grosses tendances. La première tendance, c'est vous pouvez le faire vous-même. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez passer par des plateformes web comme Wix ou WordPress ou autres qui sont gratuites ou qui ont des, si on veut, un peu plus de fonctionnalités qui peuvent être payantes avec des prix vraiment très modérés. Hein, ça va de 5 à 10 euros par mois à peut-être 30 ou 50 euros par mois. Mais en tout cas, c'est vraiment un coût moindre. Donc, c'est gratuit pour la plupart, en tout cas le premier niveau d'investissement, et c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de site Internet peut en quelques heures créer son premier site Internet. Vous n'avez plus qu'à prendre le masque existant et remplir du texte, mettre les belles photos qui vont bien, etc. Donc, c'est une rapidité d'exécution incroyable. Mais cependant, vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités que vous souhaiteriez. Et notamment, moi, je dis qu'il faut aussi penser à qu'est-ce que va devenir votre agence et votre site dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça, vous ne le savez pas encore, mais il faut espérer qu'il y aura de plus en plus de trafic et peut-être que vous aurez envie de faire évoluer votre site, de rajouter des fonctionnalités. Or, ces plateformes ne le permettent pas tout le temps, ou alors opter peut-être pour une plateforme type WordPress qui offre quand même pas mal de fonctionnalités, mais faites attention parce que vous devrez peut-être dans quelques années repartir à zéro avec une autre configuration et auquel cas c'est dommage, vous aurez perdu un peu de temps. Alors, les autres solutions, c'est de faire appel à un freelance ou une agence digitale. Donc, un freelance, c'est quelqu'un qui va travailler seul, mais qui a déjà énormément d'expérience en la matière et qui va être capable de créer votre site tout seul. Une agence digitale, bon, l'avantage, c'est que vous avez quand même une équipe avec des compétences variées dans cette équipe qui va vous accompagner. Alors, l'intérêt de passer par des professionnels comme des freelances ou des agences digitales, c'est que vous avez une certaine tranquillité d'esprit. Ils vont vous conseiller surtout l'achat du nom de domaine, la gestion de l'hébergement, le choix des technologies, etc. Donc, là, vous êtes quand même assez tranquille. Il va vous garantir aussi un site fonctionnel. Vous avez listé tout votre cahier des charges. Ils vont vous dire ce qui est faisable, pas faisable, etc. Et puis aussi, le but, c'est que vous puissiez négocier une mise à jour régulière, voire une refonte de votre site dans 2 ou 3 ans. Donc, n'hésitez pas à en parler librement aux freelances ou aux agences digitales que vous allez rencontrer pour vous assurer que vous aurez le meilleur accompagnement. Alors, vous, Brice, vous passez par une agence digitale. Oui, on a le droit de faire de la pub ou pas? Oui, oui. Ils vont me remercier, ils vont me faire un prix. Oui, c'est moi. En fait, j'ai eu, pour tout vous dire, en 25 ans, enfin depuis que l'Internet est arrivé, j'ai eu 2 sociétés. Une première avec qui j'ai démarré, et après la deuxième dont on va parler, qui est Udemus. Ils sont dans le 18e d'ailleurs. Moi, je suis très attaché à Montmartre, c'est tous les gens avec qui je travaille. Et en fait, ils ont effectivement, pourquoi je suis passé par une agence digitale qui est un petit peu plus, le coût est un peu plus élevé, mais quelque part, je vais vous dire, c'est l'architecte de votre site internet. C'est-à-dire qu'en fait, il va en faire la maison, la chape de béton, et quand elle est bien faite, comme vous le soulignez tout à l'heure, Christine, moi, tous les 2 ans, a priori, jamais ça dépasse 3 ans sans que je fasse une refonte de mon site, tellement ça va vite et ça pulse dans le web. Donc ça, c'est très important aussi, c'est que un site internet est
est très vite, dépassé, voilà, très vite dépassé, prend très vite un coup de vieux. Donc, je pense que l'agence digitale est un peu plus chère, mais va vous donner en fait une puissance de feu, je veux dire, tiens, voilà, au niveau du site que vous n'aurez pas, je pense. Alors après, quand on démarre, c'est vrai que peut-être de prendre un site internet freelance, c'est bien, mais comme je dis toujours, le plus beau site du monde qui n'est pas consulté, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut mieux prendre un forfait pour avoir, en fait, la création du site et aussi le référencement. Ce qui est quelque chose, on va en parler tout à l'heure, qui est très important. Voilà. Donc, c'est quelque chose que moi, je dis qu'il ne doit pas être dépassé 3 ans, un site Internet. Voilà. Et moi, je vous dis, tous les 2 ans, on fait la refonte. Parce que l'ergonomie change. Et la topographie en fait et pour que ça s'adapte, c'est-à-dire par exemple le téléphone, il y en a un moment où ça ne marchait pas. Donc si vous suivez pas que c'est 70%, vous disiez je crois tout à l'heure, qui sont sur et que vous êtes toujours en fait sur l'ordinateur, et ben ça y est, vous êtes largué. Tout à fait. Donc l'agence aide effectivement à vous, parce que vous n'êtes pas des spécialistes d'internet, de tout ce qui est digital. Donc l'agence c'est son rôle et c'est elle qui va être vigilante à ces niveaux-là et qui va vous dire ah bah ça il va falloir le changer parce que ça se fait plus ou cette technologie va changer donc il faut mieux l'anticiper et peut-être la changer l'année prochaine, etc. Et puis excusez-moi de vous couper si j'ai encore un peu de temps, c'est que elle a un autre rôle, l'agence digitale, c'est que c'est un webmaster. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très très important. Il y a des sociétés qui se montent et qui vendent du service comme ça où on vous met du contenu. Et là, vous avez une agence digitale qui va vous mettre du contenu par rapport à vous. Vous n'allez pas retrouver le même sur tous les sites. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi, en fait, mais on le verra tout à l'heure dans l'investissement, d'investir dans mon agence digitale pour qu'elle mette du contenu, mais qui est mes propres. Voilà. Tout à fait. Alors, juste pour finir sur le sujet du choix du freelance, de l'agence, etc., c'est surtout, si vous lancez dans cette aventure, demandez conseil à vos confrères, à votre réseau de professionnels pour qu'ils vous disent avec qui ils travaillent, freelance, agence digitale, etc. Toujours mieux de passer avec un spécialiste, un professionnel qui a déjà été testé par vos confrères. Et puis, demandez-leur aussi comment ils font pour bien travailler avec ce prestataire, puisque c'est une relation de confiance. Quels conseils ils vous donneraient pour que ça marche bien avec cette agence digitale, par exemple. Et puis là, on vous a mis quelques noms de sites où vous pouvez aussi trouver des freelances si vous souhaitez mettre la main à la pâte pour commencer. Alors, le 4e point, c'est saupoudrer de contenu pour un meilleur référencement. Alors, vous en avez un peu parlé, Brice, c'est que vous avez beau avoir le plus beau site du monde, s'il n'est pas visité, ça ne sert à rien. Et comment faire en sorte, notamment, que votre site soit visité? Tout simplement, on va prendre un exemple. Un internaute cherche une agence dans le 12e arrondissement. Il va taper agence immobilière, quartier Dominil, Paris 12e. Il va tomber sur une page de résultats Google où il va y avoir beaucoup d'agences immobilières et en fait les stats montrent que déjà l'internaute il va rester sur cette page de résultats, il n'ira même pas voir la 2e, 3e ou 4e page. Il va rester sur la première dans 90% des cas. Et en fait, c'est quoi l'intérêt d'être bien référencé? C'est de pouvoir apparaître déjà sur la première page de résultats de Google, mais ensuite dans les premières positions. Et c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, un référencement naturel marche bien quand on arrive à ressortir sur ce type de requête et qu'on est bien placé sur les pages de résultats. Alors, ça, on le développera lors d'une autre formation en ligne qui aura lieu en mai prochain, le 14 mai prochain. Vous pourrez vous inscrire prochainement pour cette formation en ligne. Mais sachez que c'est vraiment une affaire de spécialistes, c'est très technique. C'est ce qu'on appelle donc le SEO, donc référencement naturel. En fait, le terme anglais, c'est SEO, pour Search Engine and Optimization. Et là, on aura un spécialiste qui viendra nous en parler. Mais comme disait Brice, le plus important, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, les robots Google vont scanner toutes les pages de votre site et ils vont venir assez régulièrement. Et s'ils voient que vous mettez du contenu régulièrement à jour, Google va dire « Ah, c'est intéressant, le site, c'est un site qui vit, il a des choses à dire, donc je vais le promouvoir dans les résultats de recherche. » Alors, il n'y a pas que cette technique, évidemment, pour ressortir en première position sur les requêtes Google, mais ça fait partie
des leviers pour pouvoir améliorer son référencement naturel. Et donc, comme le disait Brice, vous avez pris du coup le parti pris de parler de votre quartier, de mettre des articles de mettre de l'actualité, en fait, ce qui est très important sur un site internet, comme sur une page Facebook d'ailleurs. C'est pareil, c'est que si vous mettez que des appartements, ça intéresse, ça va limiter les gens. Les gens ont envie en fait d'avoir effectivement du contenu. Donc c'est vrai que il y a des systèmes en fait où on va parler de son quartier, de ses restaurants, on va dire bah tiens quelle est le meilleur pizza du quartier, faire des choses dont on parle en fait de son quartier, quel que soit l'endroit où on est. Et c'est ce qui intéresse les gens en fait. Vous savez, c'est comme dans les journaux immobiliers, ils ont énormément changé. Avant il y avait que des annonces. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, moi, j'ai un journal qui s'appelle Bien vivre à Montmartre. Les gens le prennent pour l'actualité en fait de ce qui s'y passe. Et au milieu, en fait, ils ont quelques exemples de ventes, comme on disait, vendues, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'annonces effectivement vendues, parce que quand on voit les mises en vente et les appartements vendus, c'est bien de mettre aussi les prix qui sont vendus, parce qu'on est aujourd'hui dans un marché inflationniste au niveau des mises à prix. Je sortais un peu du domaine, mais c'est important. Et c'est vrai que en mettant du contenu, on va remonter en fait, et je crois que vous l'avez vérifié d'ailleurs avec mon site, je vais pas trahir, et effectivement il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en fait nous tous les mois on se réunit, et on va dire que des fois tous les mois on n'y arrive pas, mais il faut pas dépasser 2-3 mois pour se réunir avec la société en fait de web et de voir l'activité, c'est-à-dire l'attraction de votre site, combien de gens passent par votre site. À partir d'un moment, moi par exemple dans le 18e arrondissement, ma société m'a dit mais monsieur vous êtes devenu une marque parce que en fait les gens le tapent directement. Donc ça permet de savoir exactement, effectivement, de combien de gens viennent, en fait, comment dire ça, passent sur le site internet, en fait, l'activité, en fait, qu'il y a sur votre site. Et après, plus vous avez d'activité, c'est comme les estimations, plus vous avez, en fait, de demandes sur des biens avec des mails et aussi, aujourd'hui, moi, j'ai un site qui m'amène des estimations sur mon site en ligne. Je peux vous dire que mes confrères qui m'écoutent, et effectivement, c'est un prix, donc je crois qu'on le verra après. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous avez des demandes en ligne sur un site, je peux vous dire que c'est 8 à 9 exclusivités sur les 10 demandes. Voilà. Alors, Brice, je vous propose de passer à la dernière étape de notre formation en ligne qui est le budget. Je pense que tout le monde se pose la question, mais c'est bien gentil tout ça, mais combien ça coûte au final? Alors effectivement, la fourchette peut être très très large. Un site basique ou un site à multifonctionnalité, ça peut aller de 500 000 € à plusieurs milliers d'euros. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à rencontrer plusieurs prestataires, que ce soit un freelance ou plusieurs agences digitales, et demander clairement des devis et pouvoir aussi clairement savoir ce qu'ils vont vous proposer pour ces budgets-là, c'est-à-dire que les réponses de vos prestataires soient les plus précises possibles et que vous puissiez anticiper un maximum de choses. Un problème de maintenance, etc. Il faut que tout ça soit compris dans votre budget, que vous n'ayez pas à payer à chaque fois pour une simple intervention. Et là aussi, le fait de prendre conseil auprès de vos confrères, c'est très important parce que vous allez bénéficier de leur expérience. Et j'imagine, Brice, pour le coup, vous devez avoir beaucoup d'expérience en la matière parce que vous connaissez très bien votre agence digitale et vous fonctionnez depuis longtemps avec elle. Donc peut-être vous avez quelques conseils à donner en matière. Je vais vous donner le conseil, c'est que en fait les réseaux et le bouche à oreille marchent très bien puisque j'appartiens à un groupement et dans ce groupement Agences Réunies, en fait il y a, je crois, un paquet d'agences qui sont passées maintenant chez Udemy, la société avec laquelle je travaille, suite à effectivement des discussions, des déjeuners et en fait des rapports en disant tiens, mais qui a fait ton site internet? Et je dis voilà, mais je dis plus que le site internet, moi ce qui m'intéresse c'est le référencement, c'est-à-dire le trafic. Je cherchais le nom tout à l'heure quand j'ai bugué. Le trafic en fait parce que ça je suis obsédé par le trafic. Voilà, et avec effectivement quand on me donne tous les trimestres la participation, et c'est très drôle parce que en fait le trafic correspond avec votre chiffre d'affaires.
J'ai remarqué ça en fait, quand on fait des graphiques, et bien souvent, le trafic, il y a une corrélation forte. Les deux, quoi. Exactement. Et moi, c'est comme ça qu'en fait, en discutant avec des amis, et ben, un jour, voilà, on tombe sur une société qu'on vous recommande. Et pour les prix, je vais vous dire, ça va être la même chose qu'entre les agences, je vais te dire, les agences locaux et les autres. C'est qu'en fait, il faut mettre le prix. Et je crois que c'était un des premiers budgets qu'il faut mettre en avant. C'est qu'aujourd'hui, avant le logo, le nom, je pense, vous voyez, j'évolue depuis une demi-heure qu'on est ensemble. Je pense que même le site internet, c'est la première des choses, parce que en fait, ça va être votre vitrine. Véritablement, c'est votre agence qui va être en plus à la fois physique et à la fois sur le net pour ceux qui ont les deux. Et le web prend de plus en plus d'importance parce que vous avez effectivement énormément de gens qui vont, beaucoup plus, qui vont passer par votre site internet que qui vont rentrer dans votre agence. Et même les gens aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous avec vous, passent par le net et prennent rendez-vous en fait par mail. Donc, vous voyez la puissance. Alors, le prix, je vais vous dire, on va donner des chiffres en moyenne. Je pense qu'à 2 000 €, on a un site. Alors après, vous me donnez des 1 000 € peut-être, mais à 2 000 €, je pense qu'effectivement, on a un chiffre. Il ne faut pas aller au moins cher. Il faut aller déjà le voir, qu'il soit recommandé par des confrères. Faut faire de la veille concurrentielle. Moi, j'en fais constamment. Je vais chez des confrères, je prends des choses et sûrement d'autres se nourrissent des miens, ça j'en suis certain d'ailleurs. Et ce qui va être important après, c'est de voir aussi le budget que vous allez mettre sur le référencement. Parce que franchement, et j'insiste là-dessus, le référencement, quand j'entends parler mes confrères, ils ne parlent que du site. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est pas le site qui est important. À la limite, le site, même s'il est pas, mais s'il il a du trafic, c'est ce qui nous intéresse. Et on va dire que si vous partez de zéro, on va dire qu'un très beau site, faut pas aller en dessous de 4 000 €. Et je dirais que ça peut aller jusqu'à 6-10 000 €. Après, il y a pas c'est comme dans des beaux travaux, hein, dans une maison, c'est pareil. Moi, je viens de refondre, pour donner un exemple, à mes confrères, je viens de refondre le mien là qui a été fait donc il y avait 2 ans et je trouvais qu'il avait pris un coup de vieux. Et pour tout vous dire, si j'ai un peu de temps, vous expliquer pourquoi, c'est que je suis spécialisé sur un marché Montmartre 3 et qu'aujourd'hui j'ai décidé de m'ouvrir au marché parisien avec des futures ouvertures. Et donc du coup, j'ai demandé à ce que mon identité visuelle reste, c'est-à-dire ce qui est mon cœur de métier Montmartre, mais que aussi il montre qu'aujourd'hui je vais m'ouvrir sur d'autres quartiers parisiens. Et c'est ce qu'on s'est attaché en fait à garder. Et il m'est revenu à 4 500 € pour une refonte. Je le fais tous les 2 ans. Et au niveau des frais de mon agence digitale, j'en ai en gros 20 000 € par an avec le référencement et ses frais. Voilà. Ben, merci beaucoup, Brice, de nous donner ces exemples parce que c'est très intéressant. On voit un peu où on peut aller. Alors, je vais accélérer parce que en fait, je vois que l'heure tourne, donc j'aurai pas le temps de faire le récapitulatif malheureusement, mais vous allez recevoir par email dans les prochains jours le replay de ce webinaire ainsi qu'une fiche technique qui va récapituler tout ce qu'on vient de se dire. Donc voilà. Et alors, on a eu quelques questions. Juste, je réponds rapidement. Alors, on me pose la question, que pensez-vous d'un chatbot sur un site internet immobilier? Alors, moi, j'ai pas d'idée encore très préconçue là-dessus. En fait, je vais être très pragmatique. J'ai envie de vous dire que si vous pouvez le tester, c'est bien. Donnez-vous quelques mois pour le tester et voir si ça vous rapporte des contacts. Parce qu'en fait, c'est ça votre ROI, c'est est-ce que ça va me ramener des contacts et essayez de voir si vous pouvez tester certains chatbots pour voir ce que ça donne tout simplement. Je peux ajouter quelque chose. En fait, je me suis posé la question parce qu'au Salon Rent, j'avais vu un système comme ça avec le chatbot et j'étais très, très enthousiaste. Et en fait, je me suis après, dans un deuxième temps, je me suis dit que, en fait, à partir du moment où vous donnez trop d'informations, en fait, il faut quand même que les gens viennent chez vous et rentrent chez vous. Et voilà, exactement. Et j'avais eu ce problème avec les vitrines interactives que j'ai arrêté. J'avais mis ça dans toutes mes agences parce qu'en fait, les gens ne rentraient plus et pensaient que vous aviez que ça. Et je pense que le but du jeu, c'est quand même que le client rentre en contact avec vous. Alors, ça peut être une bonne idée
Et moi, dans un deuxième temps, j'ai décidé de ne pas le faire. Après, ça peut être une technique pour les inciter. Exactement, aussi ça à peut être venir une technique. Pousser la porte de votre Voilà, agence. mais il faut que ça soit quelque chose, par contre, de très rapide. Oui, très rapide et assez efficace, effectivement, puisque de toute façon, l'internaute n'aura pas envie de discuter pendant 3 heures non plus. Je suis d'accord avec vous. Une autre question, Brice, c'était si vous pouviez redonner le nom de votre agence, parce que visiblement, il y a des personnes. Je vais l'appeler pour savoir si je vais avoir des avantages. Alors, c'est Youdemus, Y-O-U-D-E-M-U-S, et qui est situé 15 rue Ramet, Paris 18e, R-A-M-E-Y. Voilà. Et une autre question, mais je ne sais pas si vous allez vouloir le donner, Brice, c'est votre budget de référencement Google. Tout à l'heure, vous disiez de votre agence digitale, vous aide aussi sur le référencement Google pour votre mais moi, quand je vous ai visible. Oui, mais quand je vous ai donné le budget, je vais vous dire, c'est que moi, j'ai 20 à 21 000 euros, je paye par an. Par an. C'est pas, donc ça fait, en gros, il y en a en gros, si on veut être présent, il faut vraiment, comme moi je le suis, c'est pas en dessous de 1 000 euros par mois. Et quand vous commencez à effectivement avoir un petit budget, vous pouvez monter jusqu'à 2 000 euros par mois. D'accord. Et les résultats s'en suivent puisque effectivement on a des estimations en ligne. Oui. Alors après, vous avez 5 ou 6 agences aussi. Brice. J'ai 5 agences. Voilà. Donc après, peut-être que pour une agence qui débute, bon, ça sera pas forcément les mêmes budgets, mais c'est pas grave. Mais en fait, le message que fait passer Brice, en tout cas, c'est il faut quand même pas mégoter au départ et faites plusieurs devis. Mais pensez plutôt à long terme en vous disant dans 1 an, 2 ans, mon site il va prendre de l'importance. Donc il faut être vigilant. Il faut donner un minimum de budget de 500 euros par mois. Oui, tout à fait. Voilà, alors on arrive à la fin de notre formation en ligne. Je vous rappelle les prochains sujets qu'on va aborder. Donc en mai, on va parler de référencement. Donc on a un peu abordé le sujet là avec Brice, où on a parlé de contenu, mais il n'y a pas que le contenu pour être bien positionné sur les résultats de recherche sous Google. Il y a encore d'autres astuces, il y a des best practices à suivre. Donc on vous en parlera avec notre partenaire qui est Search4Site, qui est un spécialiste du référencement à la fois naturel et payant. Ensuite, on abordera la vitrine digitale. Alors, c'est ce dont bénéficie Brice. Il a une vitrine digitale sur Meilleurs Agents. C'est quoi l'intérêt d'avoir une vitrine digitale en plus de son site Internet? Pourquoi ça booste aussi ma visibilité sur Internet? Enfin, on verra les avis clients. Brice en a parlé tout à l'heure. C'est important aujourd'hui d'avoir des avis clients, mais pareil, il y a des best practices à suivre et c'est important pour votre e-réputation. Donc, on verra ça en juillet. Et puis enfin, alors ce ne sera pas en août, mais ça sera en septembre parce qu'en août, je pense que tout le monde sera encore en vacances. On abordera les réseaux sociaux et c'est quoi les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous invite juste à répondre à un petit questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Ça va nous aider à améliorer la qualité de nos formations en ligne et surtout, n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous souhaitez aborder puisqu'il y a des sujets peut-être qu'on n'a encore jamais abordés mais que vous souhaiteriez qu'on aborde. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie Brice de nous avoir accompagnés sur ce premier épisode. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochains webinaires. À bientôt. Au revoir.